Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ici, c'est votre humble serviteur. Oui, l'homme le plus noir de la terre. Nous sommes ici parce que nous aimons la vérité et la justice. Et nous sommes aussi ici pour déconstruire les mensonges et diluer les narratives qui viennent de l'Occident. Ça les fait mal et on s'en fout royalement. Les menaces, des histoires, des visas et tout ça, allez vous faire foutre avec. Vous comprenez? Allez vous faire foutre avec. L'intérêt de l'Afrique passe avant tout. C'est le plus important. We are in a holistic, analytical situation. We think of every single Africa and Africans everywhere they find themselves. We're not here for our personal benefits, our personal gains. C'est la différence entre nous et ces caucasiennes-là. Les amis, Donald Trump, c'est le maître. Il a piégé Zelensky pour montrer au monde entier. Vous savez, Zelensky arrive à la Maison-Blanche. Il dit, wow, he looks different. Il essaie d'apprécier Zelensky pour détendre l'atmosphère. Quand Zelensky entre, il commence à discuter et se rend compte que ici, là, il faut faire allumer les caméras. C'était devant la presse. Il commence à parler. Zelo était d'abord très mal habillé. Les amis, je vous suggère de regarder cet extrait. C'est un expert américain qui dit que Zelensky a commis une erreur en s'habillant comme ça pour venir à la Maison Blanche. Les amis, on regarde. The thing that could have made this meeting worse was if Trump stood up and punched Zelensky in the nose. Otherwise, this was a verbal beatdown. Zelensky, just the arrogance of this man came across. And, you know, if he was smart, which he is not, he would have shown up wearing a suit and a tie and playing the same game that Macron and Staumer did this week, sucking up to Donald Trump. Erreur monumentale. Vous avez compris? C'est en anglais, mais il essaie d'expliquer que Zelensky devrait venir comme Keir Starmer, comme Emmanuel Macron, mais il est venu comme un chef de guerre. Et là, ça ne plaît pas à Donald Trump, qui veut la paix. Il a été élu pour faire la paix. Et là, non, il n'est pas du tout d'accord. Du tout d'accord. Et Zelensky qui arrive, qui dit Poutine, c'est un tueur, il ne faut pas faire des compromis avec lui. Et là, il a dit à Zelensky, non. C'est pas à toi de me dire ce que tu dois faire. Et de deux, vous pensez que si vous passez votre temps à insulter quelqu'un, vous pouvez discuter avec cette personne? Ça n'a pas de sens. Et là, Donald Trump avait raison. Donc, quelques temps fort, j'ai préparé 4 vidéos. Vous avez vu le premier extrait. Et qui parle de Zelensky et l'échec total et les Américains qui sont soudés derrière Donald Trump. C'est un fait. Bon, ce que j'ai noté ici, je parle de l'accord sur les minerais qui n'a pas été signé et Zelensky, bien qu'il a déjà été ratifié par le gouvernement ukrainien. Donc, cet accord a été déjà ratifié par le gouvernement ukrainien. Ça n'a pas été signé parce que Donald Trump a chassé Zelensky de la Maison-Blanche. Et Trump qui a demandé à Zelensky soit d'accepter de mettre fin au conflit avec la Russie, soit de continuer le combat, avertissant que ça sera impossible de gagner sans le soutien américain. Il dit, comme tu fais comme un dieu à cuire là, tu fais comme un dieu à cuire parce que les Américains t'ont aidé, t'ont donné les armes. C'est avec le matériel américain que tu as pu résister jusqu'à présent. Donc, tu n'es pas un dieu à cuire. Trump a exhorté donc Zelensky à arrêter de faire des déclarations négatives sur Vladimir Poutine. Je viens de vous dire tout à l'heure. Vous ne pouvez pas chercher à négocier la paix avec quelqu'un et vous êtes en train d'insulter la personne partout. Ça n'a pas de sens. Et Poutine l'a dit, il n'est pas légitime. Il peut discuter, mais il ne peut pas signer un papier. Parce que là, son mandat est arrivé au terme l'année dernière. Donc vous comprenez les amis. Je vous suggère donc de regarder cette premier extrait. Very tough fighting, great fighters. And you have to be very proud of them from that standpoint. But now we want to get it over with. It's enough, right? We want to get it over with. So it's an honor to have you here. Thank you very much. Les amis, je poursuis. Lorsque on a demandé donc Zelensky devait faire ce qu'il veut faire pour relancer les négociations après l'échec de la réunion, Trump a répondu ceci. Il doit dire qu'il veut la paix. Donc Zelensky doit dire clairement qu'il veut la paix. C'est ce qu'il a déjà dit, hein, à ITV News en Angleterre. Zelensky a dit qu'il veut la paix et qu'il veut négocier avec Vladimir Poutine.
Donc, il n'a pas le choix. Donald Trump commence fort, il affaiblit tout le monde et tout le monde le suit. C'est de ça qu'il est question. Trump a donc déclaré que Zelensky interprétait mal les efforts américains pour l'Ukraine. Et là, ça ne lui plaît pas. Monsieur Zelensky interprète mal les efforts américains pour l'Ukraine. Et Donald Trump n'est pas du tout content. Et selon Trump, Zelensky a manqué de respect aux États-Unis d'Amérique dans leur cher bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. Donc, vous voyez, quand il sera prêt pour la paix, ça veut dire que quoi? Venir accepter tout ce qu'on lui a demandé, tout ce qu'on lui a dit. Il n'y a pas autre chose. C'est la capitulation de l'Ukraine qu'il a acté en discutant comme ça avec J.D. Vance et Donald Trump. Les amis, je vous suggère de regarder cet autre extrait. We're committed to NATO, but NATO has to step up, and the Europeans have to step up more than they have. And I want to see them equalize because they are in for far less than we're in, and they should be at least equal. You understand that? Why is the United States, we have an ocean in between, why is the United States in for so much more money and other things as Europe? With that being said, and as you said, they've also been obviously very helpful, but we have put in far more than they have, and I think they should equalize. Donald Trump a encore insisté sur quoi? Il a insisté sur le fait que Zelensky devrait faire des compromis pour parvenir à la paix avec l'Ukraine. C'est le président américain. Hein? Oui, tu dois faire des compromis. Donc les histoires étaient là, les 20%, c'est fini. Poutine a dit que les territoires déjà conquis par la Russie sont non négociables. On ne parle pas de ça. Il n'est pas question de parler de ça. Trump à Zelensky. Vous n'êtes pas en position de dicter quoi que ce soit. Je crois que dans cette discussion, vous avez vu ça. Il lui a dit, tu n'es pas en position favorable. Donc, tu ne peux pas dicter quoi que ce soit à qui. Volodymyr Zelensky, il est resté comme ça. Il y a une diplomate ukrainienne. La dame là a pleuré. En direct, hein. C'est-à-dire qu'on a filmé, elle a baissé la tête comme ça. Elle prenait les notes, après elle a baissé la tête comme ça. Vous dites que ce n'est pas possible. Le mec a détruit le travail que nous avons fait ici depuis très longtemps. Les amis, je vous suggère donc de regarder ce dernier extrait. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Monsieur Trump, Donald Trump, l'homme du moment, l'homme fort, lui, il a averti Zelensky que vous jouez avec la vie des millions de personnes et pourra potentiellement déclencher une 3e guerre mondiale. C'est ce que Donald Trump a dit à Zelo. Tu joues avec la vie des millions de personnes. Et là, ici, c'est pas là, ça va pas se passer. On ne doit pas jouer comme ça. Les amis, ben, c'est tout. Hein. Du coup, c'est quelques temps forts avec les 4 extraits que vous avez compris ce qui s'est passé. D'abord, l'habillement de Zelensky. C'est quelque chose que la Maison-Blanche n'a pas accepté. Avec Joe Biden ou Joe Biden, c'était possible. Tu pouvais faire ça avec lui. C'est lui qui t'a convaincu qu'il faut faire la guerre. Il ne faut pas faire la paix avec la Russie. Mais nous, là, Donald Trump et J.D. Vance disent, nous, on ne veut pas de cela. Tu viens ici comme quelqu'un qui veut faire la paix et non quelqu'un qui veut la guerre, qui veut qu'on lui donne les armes pour aller faire la guerre. Nous ne voulons plus de la guerre. Les États-Unis se sont trompés et c'est bon. Voilà Zelensky qui est en train de se balader en Angleterre partout, en train de chercher le soutien. Et dans ces différents diatribes, lui-même, il dit que sans le soutien américain, ça sera très compliqué de gagner ou de faire quoi que ce soit. Can we pass down this mic? Well, I think it's coming out. Thank you. Thank you so much. Mr. President, is there no deal? Mr. President, can you tell us what happened? Is the deal off? President Zelensky, can you tell us what happened? Donald Trump på väg ut från Vita huset. Zelensky on juuri lähdössä Valkoiselta talolta. Äsken saimme tietää, että tuon mineraalissopimuksen allekirjoittaminen peruttiin kokonaan ja Zelensky juuri astui
je veux la paix, mais il faut la garantie de sécurité. Qui va te proposer la garantie de sécurité? Les États-Unis sont déjà dit. Ils ont déjà dit, Donald Trump, on ne va pas aller là-bas. Et la Russie a dit qu'ils ne veulent pas les troupes européennes en Ukraine. Vous allez faire avec les Chinois, les Indiens et les Brésiliennes, les Sud-Africaines. C'est comme ça. Thank you, friends, for always watching. Et n'oubliez jamais, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Bye bye.